Coucou les cancers, bienvenue sur Suite Light Guidance pour votre tirage de décembre. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes et puis je vous présente vos cartes. Alors, j'ai fait un tirage un peu différent qui me parle un petit peu plus. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc ici, le roi d'épée et puis le 6 de coupe vont parler de votre première, deuxième semaine du mois de décembre. Vont vous parler de la première, deuxième partie du mois. Ensuite, on a Greenman et puis Eagle qui vont nous parler ici du challenge, des éventuels soucis qui pourraient arriver durant le mois de décembre. Et là, la solution pour vous aider justement à un petit peu passer ce challenge, le surmonter. Et on aura la reine de coupe et le 3 de coupe pour clarifier ces cartes. Alors, avec notre roi d'épée ici, pour moi, on va parler de communication au niveau des énergies subtiles. Parce qu'un papillon, c'est subtil, que là, j'ai beaucoup d'énergie, que ma reine de coupe, elle me parle aussi d'énergie subtile. Donc on va être très sensible, on va nous pousser à utiliser notre sensibilité, nos sens pour ce début de mois. Je vais voir ce qui me vient. Certains, là, déjà, j'ai du vert. J'ai beaucoup de vert de ce côté-là. On va parler aussi de nature, de plantes. On va voir ça. Donc là, je dirais qu'on pourrait aussi avoir, que ce soit vous ou peut-être un partenaire, quelqu'un d'adroit, d'habile, peut-être avec ses mains, avec son énergie, qui est peut-être aussi châtain clair ou cheveux blonds, des yeux clairs, bleus peut-être ou verts. Bon, il peut y avoir un détail ou plusieurs qui vous parlent lorsque je décris quelqu'un. Sinon, si je m'attarde sur la personne, c'est quelqu'un d'assez lumineux, de jovial, de droit, qui aime la justice, qui a un joli sourire, sinon, ou qui aime sourire. Je ressens quelqu'un de très courageux. Là, peut-être c'est vous qui allez avoir du courage, où on vous demande d'en avoir. On n'aura pas peur ici. On n'aura pas peur, on nous demande de ne pas avoir peur. Il y aura beaucoup de choses en tête, dans vos pensées. Hop, ça tourbillonne tout autour. Je dirais pas certain que ces papillons, c'est parce que vous êtes en pleine transformation. Peut-être aussi au niveau des énergies que ça bouge. Comme je vous ai dit juste avant, j'ai l'impression qu'on va vous pousser à utiliser justement vos énergies subtiles, vos sens, peut-être votre sixième sens. Qui a ici cette transformation, elle va vous apporter plus de clarté au niveau des pensées. Le fait d'utiliser vos capacités ou ces ressentis, ça va peut-être vous aider au niveau de votre travail, surtout si vous êtes en train de créer quelque chose. C'est ce qu'on me dit par rapport à un business. Pour d'autres, ça pourrait être par rapport à vos relations, à peut-être comprendre un homme ou une femme qui est elle-même peut-être médium, guérisseuse, hypersensible, très dans le ressenti, ou tout simplement un signe d'eau, ou qui a un signe d'eau très présent dans son thème astral, poisson, cancer, scorpion. Qu'autrement, je dirais, ici, il y a aussi, avec ce bleu, on va parler de communication. Attention, voilà, communication à double sens. D'où le fait d'utiliser aussi
son intuition, ses capacités pour ressentir les autres, pour être bien compris. Après, là, on parle aussi d'être très... peut-être on est en pensée toujours avec son partenaire, on est très proche, on communique d'une autre manière avec son partenaire. Il y a vraiment une communion entre vous et quelqu'un, je dirais. Que peut-être la citrine ou la topaze pourrait être une pierre utile pour vous. Sinon, je dirais... ouais, bah, je reviens sur le fait que votre partenaire, vous le ressentez à tous les niveaux. Il y a une espèce de communion entre vous. Ouais, enfin voilà. Sinon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à trouver votre place. Hein. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être que je parlais de médium, guérisseuse, peut-être d'une thérapeute, hein, quelqu'un qui va qui vous aide à trouver votre place. Autrement, j'ai l'impression que ce mois de décembre, ce sera vraiment la joie, l'amour autour de vous, qu'on a en plus ici à côté, hein, notre 6 de coupe qui me parle de ça. Hein, peut-être, je disais, le 6 de coupe, des fois, c'est une âme sœur ou vraiment une relation où tout va bien, hein, à tous les niveaux. Enfin, en tout cas, oui, il y a des soucis, mais ça se règle, hein, comme je disais, hop, c'est peut-être quelqu'un qui fait souvent comme ça, qui envoie des petits bisous, ou qui partage beaucoup son amour, qui vous donne beaucoup d'amour, de la sécurité, qui vous rassure. Autrement, là, eh bien, moi je vous sens rempli d'amour, ou ce mois de décembre, il sera rempli d'amour. On parle ici d'aborder les situations de la vie avec optimisme. Hein. Là, il y a quelqu'un qui vous aide à travailler sur cet amour de soi. Hein, où vous allez développer ça. Je parlais des papillons. Vous allez développer ça, cet amour de vous-même. Hein, c'est peut-être pour ça que je vous sens aussi heureux aussi. Et puis là, il y a... Alors, j'ai la phrase, hein, amour de la vie, l'amour de la vie retrouvé. Alors, je sais pas si vous avez retrouvé l'amour de votre vie, et que c'est ça qui vous rend heureux. En tout cas, j'ai cette phrase qui m'est venue. Ça va peut-être parler à certains. Sinon, eh bien, on parle de cadeaux, hein, de surprises avec cette carte. En même temps, c'est les fêtes. Hein. On parle de fêtes, de se réunir, de partager. De créativité aussi ici. Prenez le temps de respirer, de souffler. Beaucoup de choses à faire. Peut-être aussi ici que... je dirais qu'on parle de... Alors certains, peut-être que vous faites vous ou un partenaire... vous faites des flacons, ça me parle de petits flacons hein, ici, à base de plantes, hein, ou qui travaillent sur les émotions aussi peut-être, ou que peut-être, comme les fleurs de bar, hein, c'est des petits flacons d'essence de fleurs, ça pourrait vous aider à réguler ce stress, réguler vos émotions, à vous épanouir, hein, vous rendre comme ça heureux, éclaircir vos pensées, et ça peut aussi vous aider, je parlais de trouver sa place, hein, de quelqu'un qui vous aide à trouver votre place, ces petites fleurs aussi, qu'autrement, ici, donc oui, je reviens à ces petits flacons, on parle de créer de flacons à base de plantes ou de choses naturelles, qui vont apporter de la joie ou faire plaisir. On parle aussi ici de partager son amour, partager ses créations avec le monde. Le souffle ici, c'est parce que
vous les diffusez, on verra. Voilà. Qu'autrement, ici on parle aussi d'enthousiasme, hein, vraiment dominant pour ce mois de décembre. Et j'ai aussi cette question que peut-être vous-même vous posez, c'est comment le partager de la meilleure façon possible. Donc voilà, certains, c'est vous vous demandez, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai le fait de diffuser, hein, la meilleure façon de diffuser peut-être vos produits, vos créations, pour certains, eh bien votre amour, vos sentiments. Vous cherchez à savoir comment les montrer, les faire ressentir à un partenaire. Autrement, ici, on a Green Mind, synergie. Ah bah de nouveau, hein, les synergies, c'est des petits mélanges avec ces flacons où certains, votre difficulté, parce que ça représente le challenge, et c'est pour ça qu'on vous dit, je m'en mêle les pinceaux, pardon. Hein. Donc votre difficulté, ça pourrait être de faire des synergies. Que ce soit intérieurement, hein, être en synergie avec vous-même, avec ce qui vous entoure, ou peut-être à trouver la bonne synergie pour vos créations. C'est pour ça qu'on vous demande d'utiliser votre intuition, votre sixième sens, voilà, vous recentrer. Je dirais que là, avec ma carte, on peut parler de se laisser guider. Ce qui va être difficile pour vous, ce sera de vous laisser guider par le flot des choses, suivre le mouvement. Ça va être difficile pour vous de vous balancer, là, de faire un équilibre entre votre éveil spirituel, hein, avec peut-être toutes ces émotions qui viennent, ces sensibilités, hein, que vous avez de la peine à gérer, et puis votre ego. Non, j'y crois pas, non, c'est pas possible, non, je vais pas y arriver, etc. Donc non. Là, j'ai l'impression que décembre, on vous pousse là à trouver votre chemin. Et donc, Eagle, communion, ça va être la solution qui ici me parle de communion avec les plantes, avec les humains, avec tout ce qui vous entoure, de vraiment vous connecter à eux, d'écouter, vous permettre de ressentir les autres, même si ça fait beaucoup d'émotions. Et que ça peut être justement un gros changement pour vous, c'est pour ça que vous résistez. Que peut-être l'aigle, c'est un animal totem, hein, pour vous, et puis le fait de vous connecter à lui, ça pourrait vous aider. On parle aussi de prendre le temps de se relaxer un maximum, de méditer, comme je disais avant, pour se recentrer, et puis pas que nos émotions partent dans tous les sens. La solution, c'est aussi avec la reine de coupe, là, eh bien, se permettre de recevoir des messages qui viennent d'en haut, hein, se laisser guider. Autrement, avec elle et puis le 3 de coupe ici, on parle que le timing, il va être un petit peu juste, que vous aurez donc beaucoup de choses en tête, mais pour moi, vous allez tenir le coup ouais, vous allez tenir le coup grâce à votre enthousiasme, à cette adrénaline qui vient dû à cet excitement de présenter ses créations, son business, ou peut-être par rapport à cette relation qui vous apporte ce que vous recherchez. Autrement, ici, je dirais qu'avec ma reine, à nouveau, ça nous parle d'une union stable. Hein. Peut-être même certains, vous étiez amis, hein, avant ça. Et puis, ici, on parle de fidélité, peut-être pour ceux qui sont dans le business, eh bien de fidélisation d'une communauté de clients qui vous soutiennent. Je dirais pour certains, peut-être qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Hein. C'est peut-être par rapport à ce que vous faites. Qu'autrement, ici, je repars sur j'ai quelqu'un de très intuitif, qui sent les émotions des autres. Hein. Sinon, c'est le fait aussi avec tout ce rouge-rose là, c'est la passion qu'on veut partager
avec des gens qui apprécient notre travail, qui ont peut-être les mêmes valeurs que nous. Euh, il y a, euh, il y a ici aussi quelque chose, une guérison par rapport à une relation, une guérison par rapport à une relation. Il y a peut-être, c'est peut-être comme avant, hein, il y a la passion qui est revenue, la fougue pour, euh, pour certains couples. Donc voilà, moi j'ai l'impression que ça s'annonce bien pour vous, que vous allez être bien entourés. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir quelque chose qui vous parle davantage ou un peu plus d'informations. Autrement, je vous retrouve volontiers en 2020. À bientôt!